Est-ce que vous voyez que ça marche? Oui. Sinon, vous m'entendez. Aujourd'hui, c'est dimanche, Action de grâce. C'est normalement pour le pays du Canada, c'est demain. Puis nous, la caméra est avec monsieur en arrière. Et nous fêtons avant, parce qu'on ne peut pas laisser passer le dimanche. La veille de l'Action de grâce, c'est un dimanche. Et ça va être comme ça au Canada, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui veuille changer. Ça va être comme ça. Qui connaît le nombre de stationnements qu'il y a autour du centre communautaire? Le nombre de stationnements autour du centre communautaire. Le nombre. Oui. Les stationnements là, qui connaît combien il y a de stationnements autour du centre communautaire? Vous n'avez jamais compté? La personne qui ne s'est jamais arrêtée pour compter. Ah non, je ne veux pas des chiffres au hasard. Moi-même, je ne me suis pas arrêté pour compter. Je voulais juste savoir s'il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui a pris le temps de compter les stationnements. Parce que combien vous croyez que nous avons besoin de stationnements dans notre nouveau bâtiment? Hein? C'est juste une petite question, juste pour... Je ne sais pas, mais Gaëtan m'a appelé, je pense mardi, me saluer pour me souhaiter les condoléances. Mais on ne s'est pas consulté sur ce qu'il a dit, ce que je vais dire, parce que je vais parler du psaume 46 de s'arrêter. Nos pères ont fondé ce pays, et nos mères bien entendu, et ils croyaient en Dieu. Savez-vous que ceux et celles qui ont fondé ce pays étaient des croyants? Le savez-vous? Ou le croyez-vous? Ils savaient que toute bénédiction vient de l'Éternel, vient du Dieu vivant. Les premiers Canadiens qui nous ont donné ce pays que nous avons et puis que nous remercions Dieu chaque jour, ils étaient croyants et ils reconnaissaient qu'ils avaient la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi ils ont décidé de s'arrêter un jour puis de lui dire merci pour tout ce qu'il leur donne. Et puis, ils le faisaient de façon hasardeuse. On choisissait les jours, puis finalement ils ont dit non. On va prendre un jour, ça va être le jour, tout le monde au Canada sait que c'est ce jour-là, puis on va s'arrêter, je pense, ça a commencé, je pense en 1959, je n'ai pas les dates, mais depuis ce temps-là, c'est rentré dans les lois du Canada, ça a été voté au Parlement, que le deuxième lundi de chaque octobre de l'année, on s'arrête pour dire merci à Dieu. C'est donc bien beau. C'est incroyable. Nos pères ont fait ça. Que faisons-nous, nous? Est-ce que nous avons gardé l'héritage? Quelle est devenue l'action de grâce aujourd'hui, entre vous et moi, au Canada? Voyez-vous, ce n'est pas une fête, j'allais dire religieuse, mais c'est le Canada dit, croyons pas, c'est la fête nationale du Canada. C'est comme si le Canada fêtait son 1er juillet, là. Le deuxième lundi du mois d'octobre, c'était un temps d'arrêt pour dire merci à Dieu. Mais j'ai l'impression, moi, aujourd'hui, que c'est juste à l'église qu'on se réunit ça. N'est-ce pas? Le 1er juillet, allez-y sur le plaine d'Arda, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est la fête du Canada. C'est l'indépendance du Canada. Mais le deuxième lundi d'octobre, y a-t-il quelque chose qui se passe au plan national pour dire, hey, c'est l'action de grâce. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce pays.
que dans le monde, il y a seulement, de connaissance, d'après ce que j'ai lu, 6 pays qui ont voté, dans lesquels il y a un jour spécial d'action de grâce. 6. Je ne connais pas tous, mais je sais qu'il y a le Canada, le Brésil et les États-Unis. J'ai voulu vous lire ce que George Washington a lu ou décrété le 4e jeudi, le dernier jeudi, je pense, du mois de novembre, comme action de grâce aux États-Unis. Mais ce n'est pas nécessaire. Les autres aussi croient que Dieu nous bénit. Et nous aussi, nous croyons que Dieu nous bénit. Mais ma question c'est, nous croyons-nous encore aujourd'hui? Le vivons-nous encore aujourd'hui? Ou est-ce que c'est seulement dans les églises? Et si c'est dans les églises, gloire à Dieu. Mais nous, dans les églises, on a plein de plans d'action de grâce. C'est à vie l'action de grâce. N'est-ce pas? Néhémie 12, 46 dit, après la construction de la muraille, le peuple rendit grâce à Dieu. Verset 43, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Ah, ça devait passer. Des changements au niveau spirituel eurent lieu ce temps-là, à cause de la joie que l'Éternel avait apportée à ce peuple. Si vous vous souvenez du temps de Néhémie, de la désolation qu'il y avait à Jérusalem, de la misère dans laquelle le peuple était, et de ce que Dieu a fait à travers Néhémie, vous comprendrez et vous comprenez pourquoi les bruits étaient entendus au loin. Verset 46 dans Néhémie 12, toujours, car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chant et des chants de louange et d'action de grâce en l'honneur de Dieu. Ça avait été oublié, ça. Il a fallu qu'à un moment donné dans leur vie, il y ait de la misère et que Dieu les délivre pour qu'ils se souviennent. Autrefois, du temps de David, c'était perpétuel. C'était régulier. Dans Isaïe 51, verset 3, Dieu promet la délivrance pour qu'il y ait des actions de grâce. Dieu aime qu'on lui dise merci. Alors il nous bénit qu'on lui dise merci. Mais y a-t-il un seul jour dans ta vie où tu n'as pas reçu de bénédiction de Dieu? Y en a-t-il? Jérémie 17, verset 26 dit, le jour du sabbat est sanctifié selon l'Éternel. L'Éternel promet la bénédiction pour des sacrifices d'action de grâce. En fait, y a-t-il un jour où nous pouvons dire, aujourd'hui, Dieu n'a rien fait pour moi. Je n'ai pas besoin de lui rendre grâce. Est-ce que Dieu? Ce matin, je vais viser un but. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur le fait que si on sait s'arrêter, ça sera la clé pour rendre des actions de grâce agréables à Dieu. Si on sait s'arrêter. Et que si on sait s'arrêter, ça va être la clé aussi pour connaître le plan de Dieu et son désir pour nous. Et ça va susciter des actions de grâce réelles. J'aimerais qu'on réfléchisse au fait que nos actions de grâce ne valent pas grand-chose si elles ne s'inscrivent pas dans le plan de Dieu. Le psaume 46, verset 11, je lis juste ce verset, dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Intéressant. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens pour que Dieu dise arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Quand tu dis à quelqu'un arrête, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hein? Il est en train de s'activer.
de bouger. Alors, finalement, il n'entend même plus que tu l'appelles. Il est tellement pris, noyé dans ses activités, qu'il ne t'entend plus. Hé! Arrête! Arrêtez. Moi, je pense, ce mot-là, si tu le lis, tu vas dire, arrêtez, sachez que je suis l'Éternel. Il y a quelque chose dedans qui sonne fort. Arrêtez! D'après moi. On ne va pas faire de la théologie là-dessus, mais j'ai l'impression que Dieu, il ne parle pas. Arrêtez, sachez que je suis l'Éternel. Quelque chose de vibrant, quelque chose de. Tu dois entendre parce que tu bouges trop. Hé, arrête! Et je vais à partir de là développer 3 points. J'aimerais être rapide, on prend le temps ensemble. Grâce à Dieu. Mais souvent, ce n'est pas mon désir, j'aimerais être rapide. Parce que tu te fais prendre au mot. Rendre grâce à Dieu, c'est le premier point, en faisant un bon usage du temps. Rendre grâce à Dieu en faisant un bon usage du temps. Le titre de mon message, c'est rendre grâce à Dieu par nos vies. Ça fait partie de nos visions, hein? Notre vision. Rendre grâce à Dieu par nos vies. Premier point, en faisant un bon usage du temps. Le mot arrêter, qui est écrit dans le verset 11, c'est le mot rapha dans l'hébreu. Et ça veut dire arrêter de lutter. Arrêter de lutter. Donc ça aurait été intéressant de mettre arrêtez de lutter et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Allons dans Isaïe et vous allez voir encore ce que Dieu dit qui confirme pourquoi il y a quelque chose qui se passe au moment où on a dit d'arrêter. Isaïe 50, Isaïe 30. Verset 15. Il dit car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre lutte. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et puis il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. Nous allons courir. Si vous demandez à mes enfants, je leur dis tout le temps, marchez. Et ils courent. Même pour prendre l'escalier, ils courent. Pour descendre l'escalier, ils courent. Partout, ils courent. Les enfants, en tout cas les miens, ils ne savent pas marcher. Ils courent. Et souvent, je dis, arrêtez. Puis il me regarde et dit, il a quoi lui là? Qu'est-ce qui lui arrive? Nous on court, on marche pas. Mais Dieu dit d'arrêter et les autres disent non, nous allons courir. Et non seulement il ne pas avec nos pieds à cheval, comme ça va plus vite. Mais peux-tu vraiment admirer Dieu à cheval? Peut-être le cheval, lui, oui. Mais peux-tu vraiment prendre le temps pour après dire ensuite, je te rends grâce? Pourquoi tu rends grâce? Il y a quelques années, il y a un anthropologue, je pense que Dieu a aussi lu cette histoire. Il y a un anthropologue qui a ramené un papou à Paris. Un gars de la Papouasie. Un papou. Il l'a amené à Paris. Et puis, le gars s'est adapté assez vite. Alors, il fait des observations. Lui, il prend le temps d'observer, de regarder ce qui se passe. Donc, il fait des observations anthropologiques. Il regarde les Parisiens à Paris. Et puis, il voit dans la rue que les gens marchent vite.
Ça ressemble à des gens qui courent. Certains courent, ils se bousculent. Et puis il dit, j'ai voulu savoir s'il poursuivait quelqu'un ou quelque chose. Mais ça n'était rien. C'est juste qu'ils vivent comme ça. Et puis lui, il a pris sa décision, je retourne chez moi. Il dit, c'est pas ma place ici. Je m'en vais à Papouasie. Notre siècle a un problème avec le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Moi, je crois que les gens voudraient même qu'on ait un jour de 48 heures. Un mois de 60 jours, une année de 730 jours. Mais en réalité, ce n'est pas ça le problème. On pourrait même vous donner un mois de 48 plus 12. Ça fait quoi, 60? Ça changerait. Nous allons remplir ça. Puis dire, je n'ai pas le temps. Voyez-vous? C'est quoi le problème? Si le problème, ce n'est pas d'avoir 48 heures, c'est certainement de s'arrêter. Vous savez, et on ne prend jamais le temps de regarder qu'il y a un problème avec le temps. Mais on cherche des solutions avec d'autres problèmes. Par exemple, on s'est battu pour trouver des remèdes à la fièvre afteuse. Une fièvre liée aux animaux. On s'est battu pour trouver des remèdes à la maladie de la vache folle. On avait interdit que des viandes arrivent au Canada, et même au Canada, même des provinces qui étaient avec d'autres provinces, on peut acheter vos viandes. On a cherché des solutions. Il y a 2 ans, on a invité tous les Canadiens à se vacciner gratuitement H1N1. On cherche des solutions. À beaucoup de problèmes, on n'a jamais cherché des solutions au temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On justifie que l'évolution du monde nous conduit à cette réalité pandémique. Cette maladie qui a brisé tous nos foyers et nos sociétés. Le temps. La maladie du temps. Elle a fabriqué des êtres humains à la course, des gens pressés et qui ne trouvent plus de temps pour l'essentiel. Quelqu'un a appelé cette maladie la chronophagie, c'est-à-dire la maladie du temps. La maladie du temps moderne. La vraie, c'est la chronophagie. Dans un pays en Afrique, que je connais bien, les gens là-bas, ils aiment dire ceci. Doucement, nous sommes pressés. Voyez-vous, doucement, nous sommes pressés. Et quand on est pressé, c'est doucement. C'est philosophie. Réfléchissez, méditez. Les hommes d'affaires. Il y en a tous ici. Il y en avait un homme d'affaires, il va se sauver. Mais imaginez un peu quand c'était homme d'affaires. Imaginez quand vous l'étiez. Je pense que Gilles aussi a été homme d'affaires, ou peut-être que tu es encore dedans. Ils sont sans cesse, il y en a qui sont sans cesse dans les avions, dans les contacts, dans les réunions. Et qui ne réussissent même plus à profiter de leur visite. Ils vont à Paris, ils vont à Londres, ils reviennent à Québec, à Montréal, ils sont partout. Et puis, leur trajet, ça se résume aéroport, réunion, restaurant, réunion, aéroport. Ils n'ont pas de temps. Et si tu leur demandes comment tu parles, il dit non, je connais juste l'hôtel dans lequel j'ai dormi, le bureau où j'ai fait ma réunion et l'aéroport où j'ai pris l'avion, le restaurant où j'ai mangé. Mais pourtant, il allait à Paris plus de 10 fois en une année. On n'est rien au Paris. Sauf les bâtiments. Il a dû utiliser parce qu'il voulait dormir, manger ou faire une réunion. Quand ils rentrent à la maison, ils sont fatigués. Et puis alors, heureusement, ils prennent la télé. Et puis quand la femme dit, chérie, j'ai besoin de toi, il dit, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Et puis les enfants, ils disent, ça va-tu, laisse-moi tranquille.
Les ados sont accrochés à leur téléphone mobile. Le iPod. Ils courent. Le va-et-vient entre les ordinateurs. Les GameCube. Les Nintendo. Et ça joue. Et ça joue. Et ça joue. Leur univers se trouve dans des petites machines. Quand tu les appelles, ils disent, je n'ai pas entendu. Mais non, je n'ai pas entendu. Mais qu'est-ce que tu faisais? Bien oui, justement, il était dans son game. Et puis il est en train de tester. L'autre arrive. Il y a un peu de bon là-dedans quand même. Ça va vite. Tu as les informations à la seconde. Maintenant, on mesure la richesse. Les jeunes parfois mesurent leur richesse au fait qu'ils ont un iPod ou longtemps. Quand tu n'as pas de iPod, tu es pauvre. Hier, c'était l'MP3. Maintenant, quand elle est MP3, oh non, tu es en retard, maman, ça, c'est plus ça, c'est iPod. Peut-être même que les iPod là, je ne suis pas même avec. Ils sont à autre chose. Mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont même pas le temps d'aider à ranger les assiettes dans le lave-vaisselle. Pas le temps. Et puis à la fin de la vie, je dis, Seigneur, je te rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup joué dans mon iPad. Ou je te rends grâce à Seigneur parce que j'ai beaucoup voyagé pour les affaires. Les politiciens. Ça t'arrête. Dans les chaînes de télé, quand on te pose des questions, hey, réponds oui, non, je ne sais pas. Pas le temps de discuter de quelque chose. Et quand tu veux élaborer, on t'envoie une autre question, oui, non, je ne sais pas. Un homme était mort. Pour de vrai. Il était mort. Puis les gens sont allés au funérailles. On dit au funérailles, ce n'était que des éloges. Éloges par-ci, éloges par-là, éloges par-ci, éloges par-là. Puis la femme, la veuve et les enfants, ils sont là étonnés de voir toutes ces éloges à l'endroit du mari, leur père. Puis quand ils ont vu la parole, ils disent, ce père-là, on ne le connaît pas. Ce père dont vous parlez là, nous, on ne le connaît pas. Si nous, on avait à dire quelque chose, on ne dirait pas ce que vous dites. Il n'y avait pas le temps à la maison. On rend grâce à Dieu. Comment et pourquoi? Parce que nous avons le temps, puis on est parti avec. Ou ils nous ont donné le temps, puis on est resté avec lui. Pareil pour nos argents, pareil pour nos tout. Réfléchissons-y. Comment rendre grâce à Dieu en courant? Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors si on arrête, alors il faut rendre grâce à Dieu en lui donnant du temps. Deuxième point, rendre grâce à Dieu en lui donnant du temps. C'est vrai que Dieu n'a jamais voulu qu'on travaille tout le temps. Si vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on travaille tout le temps, même s'il a dit tu mangeras à la sueur de ton front. C'est pas ce qu'il a dit pour les femmes, peut-être qu'ils vont souffrir, elles vont souffrir en accouchant, et elles travaillent aussi. Tu travailleras, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais il y a 8 fêtes dans l'Ancien Testament, 8 pour marquer des arrêts. Et il y a des arrêts qui durent 1 an. C'est sérieux ça? Le jour du sabbat, ça c'est petit là. Mais après ça, il y a l'année sabbatique. Et puis il y a des fêtes qui durent des jours.
moisson, si vous voulez que je les cite, je vais vous les citer, parce qu'elles sont là devant moi. Le sabbat, l'année sabbatique, la Pâque, la fête des pains sans levain, la première moisson, la fête des prémices, la fête des trompettes, c'est le nouvel an. Et l'année du jubilé. Et tant dans l'année, et après des années, vous arrêtez. Je vous avais déjà dit une fois que parce que les enfants d'Israël ont refusé de s'arrêter, le jour que Dieu les a envoyés en exil, Dieu a compté le nombre de jours et le nombre d'années où ils devaient s'arrêter, puis ils ne se sont pas arrêtés et il les a punis pour être en exil pendant autant d'années qu'ils devaient s'arrêter, ils ne se sont pas arrêtés. Ça fait 70 ans là-bas qu'il a compté. Que le temps que vous devriez vous arrêter pour savoir que je suis l'Éternel, et puis vous n'avez pas fait, ça fait 70 ans. Alors vous allez aller en exil 70 ans. Et c'est sérieux, mes amis. Arrêtons. Rendre grâce à Dieu, ça a du goût. Savez-vous, manger du fast-food et manger quelque chose de cuit, préparé, y a-t-il une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Rendre grâce à Dieu en courant, fast-food, ou rendre grâce à Dieu posé. Y a-t-il une différence? Que quelqu'un puisse parler de la forêt, il a certainement pris le temps de regarder. La vie, ce n'est pas aller à l'école, fêter et boire un peu, se trouver du travail, faire de 5 à 7, se marier, avoir des enfants, assister à des événements sportifs, observer les sécherés devenir gris ou rares, comme moi, prendre sa retraite, jouer au golf, voyager et faire le tour du monde, satisfaire les désirs de son cœur, puis finalement mourir. À ce sujet, on m'a posé la question à un homme. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans ta vie? Et puis il dit, ma famille. Une bonne question, c'est as-tu du temps pour ta famille? Mais ce n'est pas la question qui lui a été posée. La deuxième question, c'est quelle serait la chose la plus importante pour vous le jour de votre mort? Il dit encore, ma famille. Il dit, mais explique alors. Il dit, je voudrais m'assurer de lui laisser suffisamment d'argent afin qu'elle ne manque de rien après mon départ. Croyez-vous qu'avec l'argent, on ne manque de rien? Croyez-vous vraiment ça? Mais il n'a rien compris par d'autres pays. Mais en tout cas, c'était sa vision. S'assurer que sa famille ne manque rien, de rien avec l'argent, alors il va mourir en paix. Troisième question. Ne serait-il pas important de découvrir où vous allez aller après votre mort et si votre famille pourra vous y rejoindre? Est-ce que vous avez compris la question? Non? Première question. C'est quoi la chose la plus importante? Dit ma famille. Mais le jour de votre mort, quelle sera la chose la plus importante? Dit ma famille. Explique, il dit, je voudrais m'assurer que ma famille ait assez d'argent pour ne manquer de rien quand je serai mort. Troisième question, mais est-ce que ce ne serait pas bien que tu saches où est-ce que tu vas aller après ta mort? Est-ce que ce ne serait pas aussi bien que tu saches si ta famille que tu as laissée va venir te rejoindre? Parce que le calcul là-dedans, c'est que lui, il calcule que lui va mourir avant sa famille. Ce qui n'est pas de son autorité non plus, n'est-ce pas? Non. Mais supposons qu'il a raison. Alors la réponse est, je n'ai jamais réfléchi à la question. Dieu, avons-nous oublié? Et savons-nous qu'un jour, nous allons lui faire face? Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avons-nous oublié et lui donnons-nous du temps? Réfléchissons-nous à l'avenir.
Ou pensons-nous simplement laisser de l'argent aux notes qui soient bien? Moi, en tout cas, ma maman ne m'a pas laissé de l'argent. Je ne m'attends pas à recevoir un chèque de la Côte d'Ivoire me disant voici l'héritage que ta maman t'a laissé. Elle n'a pas. Elle n'a jamais pensé à me laisser de l'argent pour que je sois bien quand elle va mourir. Ça n'a jamais fait partie de ses calculs. Ni elle, ni son mari. À quoi penses-tu quand tu ne seras plus là pour tes enfants, ton mari, ta femme? Est-ce que tu penses à lui laisser une bonne assurance vie, bien garnie? Ou est-ce que tu penses à lui laisser Dieu et l'enseigner à prendre du temps avec Dieu? Moi, c'est ce que ma maman a laissé. Et je crois que ça me suffit. Abraham Lincoln a dit, je peux admettre, j'accepte qu'un homme puisse regarder en bas vers la terre et puis dire, je suis athée. Mais je ne peux pas accepter, pas du tout accepter, que ce même homme puisse regarder vers le ciel et dire, il n'y a pas Dieu. Ça, c'est grave. Ça, c'est fermer les yeux sur l'évidence même. Quand tu fermes les yeux sur l'évidence même, tu ne peux pas accorder du temps à l'évidence même. Et c'est notre société n'a plus de temps pour l'évidence même, c'est que Dieu est Dieu et il est bien vivant, assis à côté de toi alors que tu dis, je ne le reconnais pas, il te fait face. Est-ce que tu as du temps pour lui? Nos actions de grâce, rendre grâce à Dieu par nos vies. Pas seulement me dire merci, on venir à manger, merci. Mais ta vie, j'ai aimé quand notre frère a dit, Paul a dit, ce qui est raisonnable, c'est d'offrir notre corps. Romains 12. C'est raisonnable après tout ce que Dieu a donné. Nos vies doivent être en action de grâce à l'intérieur. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Enfin, et ça va de soi, rendre grâce à Dieu en lui obéissant. Et ça, je voudrais mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas la quantité de choses qu'on fait que Dieu nous permet de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que Dieu nous a donné 12 mois, de octobre 2010 à octobre 2011, puis on vient, merci Seigneur, j'ai pu aller à Paris, merci Seigneur, j'ai pu voyager ici, merci Seigneur, j'ai mangé du blé d'Inde, merci Seigneur, j'ai mangé de l'orignal, merci Seigneur pour la santé. Ce n'est pas ça l'action de grâce. L'action de grâce, c'est merci Seigneur de m'avoir dirigé dans tes voies durant cette année et de m'avoir permis de marcher dans tes voies. C'est ça la vraie action de grâce. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne bénit pas nos œuvres. Suivez-moi très bien. Dieu bénit notre obéissance. Quand nous agissons, nous faisons des œuvres dans l'obéissance, c'est ça que Dieu bénit. Mais quand nous faisons juste des œuvres, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est pour ça qu'il dit, arrêtez, je domine sur la terre, je domine sur les nations, je suis Dieu. Arrêtez. Même si tu es là dans le silence que tu ne fais rien, tu me rends des actions de grâce. C'est ça qu'il veut te dire. Calme-toi. Les Allemands disent langsam und deutlich. C'est le seul mot que j'ai retenu. J'ai 3 années de cours à la vie. Langsam und deutlich. Je ne le prononce pas bien, s'il y avait des Allemands ici, ils le reprendraient, mais ça ressemble à quelque chose comme ça. Doucement. Tranquille. Rendre grâce à Dieu en lui obéissant. Une femme se cacha dans son jardin. Je vais finir avec ça.
au milieu d'arbres touffus. Et son enfant la chercha en pleurant. Maman, maman. Demandez à Grace, elle fait ça souvent. Moi, je ne l'intéresse pas. Quand elle ne voit pas sa maman, il y a un problème. Maman est où? Maman est où? Si papa n'est pas là, c'est pas grave. Ça me permet de sortir, parce que c'est pas grave. Mais elle, quand elle doit sortir, il faut que elle fasse des calculs. Moi, je n'ai pas besoin de faire des calculs. Parce que Grace ne va pas demander papa est où. Donc l'enfant dit, maman est où? Maman, il cherche, il parcourt tout le jardin, puis il ne retrouve pas les traces de sa mère. Mais sa mère, elle en voit. Sa mère voit l'enfant qui la cherche. Puis elle dit rien. Puis il y a un serviteur qui a encouragé l'enfant à ne plus pleurer, puis à abandonner ses recherches. Laisse faire. Et puis il essayait de le distraire en attirant son attention sur les fruits délicieux, des manguiers, sur d'autres fruits encore, sur les plus belles fleurs. Il dit, regarde, il y a des mangues, il y a des goyards, il y a des papayes, hein? Il y a des raisins, viens, on va manger, puis il y a des belles fleurs, puis on va s'amuser. Alors il lui offrit d'en cueillir. Mais l'enfant a dit, toujours plus fort, non, 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 je veux ma mère. Sa présence est plus douce que ses manques et son amour meilleur que le parfum de ses fleurs. C'est intéressant. L'enfant y a compris. Il a compris. Et puis il dit d'ailleurs, le jardin, avec tout ce que tu m'offres, est à moi. Car ce qui est à ma mère m'appartient aussi. Alors pourquoi chercher les fleurs, les fruits, puis oublier ma mère? Si je l'ai, je sens. Mais si je sens, où est ma mère? La question est là, où est ma mère? Est-ce que vous me voyez venir? Alors qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous me voyez venir. Je veux ma mère. La mère entendait tout cela dans sa cachette, elle en sortit immédiatement. Elle était vraiment émue. Prit l'enfant dans ses bras, se mit à l'embrasser, et le jardin devint pour l'enfant un véritable paradis. Voyez-vous? C'est comme ça. Nous sommes dans le jardin de Dieu. Nous mangeons de tout. Puis Dieu l'a mis à terre. Il est caché, il nous regarde. Oh, il se cache encore plus longtemps. Il ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est le jardin avec ses fleurs et avec ses fruits. Et puis, pensons-nous vraiment rendre des actions de grâce? Parce qu'on rend des actions de grâce à qui? À Dieu. Mais il n'est même pas là, dans le décor. Tournez avec moi dans Luc. Luc 10. Le besoin de l'homme. L'homme a deux besoins essentiels. Un besoin que Dieu lui a donné dans le jardin. Adam disposait avec Ève de tout ce qui était nécessaire et indispensable à sa vie. Pour manger, pour avoir la santé, tout. Mais il y avait dans le jardin la nourriture pour leur bien-être physique et la présence essentielle de Dieu pour leur bien-être spirituel. Le jour qu'ils sont tombés, ils ont fui, ils se sont cachés, parce que la présence spirituelle qui était bien pour eux avait disparu. Et Dieu l'a comblé. Dieu l'a comblé. Donc si nous avons le bien matériel, nous n'avons pas le bien spirituel, nous n'avons pas tout. En fait, nous n'avons rien. C'est comme profiter du jardin sans le propriétaire du jardin. Et vouloir lui plaire par des activités. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Luc 10, versets 1 à 9. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, deux à deux dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc,
faire la volonté de Dieu pour lui rendre des actions de grâce par nos vies. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Excusez, j'ai oublié mes lunettes, non? Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de père, votre père reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, et ça, c'est ça qui m'intéresse. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. C'est ça l'essentiel. Tu manges les fruits sans Dieu, ton ballon dégonfle. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Aïe. C'est là que nous devons prendre nos actions. Nos vies doivent glorifier Dieu. Et pour qu'elles glorifient Dieu, il faut qu'elles entrent dans le chemin de la croix. Qu'elles aillent à la croix et qu'elles disent, oui, je reconnais que tu m'as donné tout ça. Oui, je reconnais mon péché. Oui, je reconnais ton sacrifice qui me donne la vie. Et tes actions de grâce deviennent. Que Dieu nous bénisse. Prions. J'aimerais qu'on récite ensemble dans la prière ce psaume. Debout ensemble, et nous allons le réciter. Si vous le voulez bien. C'est quoi ça? Ah, c'est pas ça. Voilà. C'est le psaume 23. Si vous voulez bien, on le lise à haute voix, ensemble. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi en face des adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu soit béni.